moi j'en avais acheté 6 à quelqu'un, je sais pas. C'est- Ils sont pleins là les mails? Mais celles-ci, il faut qu'ils soient très petites et rondes. Et ça, c'est très très Mais ça c'est le sucré. popcorn ça. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment des... Pourquoi un jardin partagé comme ça, Bruno? Alors, parce que ceux qui habitent nouvellement installés à Nyan, comme toi par exemple, eh bien ils n'ont pas de jardin. Ils habitent en général dans le centre-ville et le centre-ville, il n'y a pas beaucoup de soleil non plus. Ouais. Donc on a fait un jardin partagé et en fait ça rassemble beaucoup de gens qui n'ont pas de jardin dans leur maison, enfin, ils ne sont pas en ville là, et qui ont comme ça la possibilité de faire un jardin et être au soleil. Ouais. Et de se rencontrer entre eux aussi. C'est pour ça que c'est un jardin qui est partagé. C'est un jardin où il n'y a pas de séparation entre les parcelles. Ouais. Alors on va essayer de passer malgré les voitures. Voilà. C'est une vieux vigne, n'est-ce pas? C'est une ancienne vigne qui avait été abandonnée. En fait, la personne, elle est à la retraite. Donc elle a arraché sa vigne et elle n'a pas replanté parce que son enfant, il ne pense pas à cette vigne, il ne pense pas à planter des vignes. Ouais. Donc il avait une terre nue. Il avait prêté à un jardinier qu'il n'a pas utilisé. Et puis nous sommes arrivés, on lui a demandé et on l'a loué. Et je crois que bon, c'est pas définitif parce qu'il peut changer d'avis. Mais enfin, c'est bien parti pour durer. De toute façon, si ça ne durait pas, eh ben, on trouverait notre terrain et on s'installerait ailleurs. Et ce qui serait l'idéal, c'est qu'on achète un terrain, et qu'un terrain à nous comme ça, et qu'on puisse faire des investissements sur la terre qui puissent rester. Parce qu'un jardin, pour faire un jardin, pour transformer la terre, il faut au moins 10 ans. C'est pas comme ça que tout de suite on peut faire du jardinage agréablement. Il faut travailler la terre en profondeur, amener la nourriture, refaire la structure de la terre. Souvent la terre est maltraitée par l'agriculture en général et par la vigne en particulier. Donc si on veut faire du jardinage, il faut recommencer vraiment presque à zéro. Il faut refaire l'activité du sol. Alors l'activité c'est ce que les racines habitent, le sol, mais aussi ce que les vers et puis toutes les décompositions microbiennes, aérobie et anaérobie. Là, on va prendre le petit chemin, qui est un chemin de vigne d'ailleurs. Et là, en gros, on voit la plaine de Brousse. Une plaine qui est très ensoleillée, où on fait du bon vin. Il y a même de la haussée là-haut. Et c'est cette petite route qui amène au jardin. Alors ce jardin, il a lieu parce qu'il y a un canal. Un canal qui est un canal qui s'appelle le canal du syndicat de Gignac et qui prend sa source dans l'Hérault à 5 km d'ici, dans les gorges de l'Hérault, en dessus de Saint-Guin-le-Désert, et ça alimente en eau toute la plaine. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on peut avoir, sur chaque parcelle, quand on arrive, on peut allumer l'eau et puis arroser tout de suite. Il y a déjà des jardiniers sur place. Voilà, alors tu vois le jardin en face, là, c'est un petit jardinier, c'est quelqu'un de la Niane, et c'est ce propriétaire du jardin qui nous loue ce terrain. Alors 1 hectare de terrain, 46 parcelles, 60 familles à peu près, et on va voir, on va visiter. Je vais prendre la grelinette. La grelinette, c'est pour faire le labour profond. Le labour profond. C'est comme une bêche. Mais c'est vraiment intéressant au niveau ergonomique. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas mal au dos quand on travaille parce qu'on appuie avec son corps, avec le poids de son corps, et on n'a plus qu'une flexion à faire comme ça pour ouvrir la terre. Mais tout à l'heure, on fera une démonstration. Alors là, c'est des petits panneaux d'information pour dire aux jardiniers ce qui va arriver. Là, on avait des plants de fraisier la semaine dernière. Et cette semaine, on a des plants de salade qui vont arriver pour l'hiver. C'est-à-dire quand on plante de la salade maintenant, vers le 15 août, dans 1 mois et demi, 2 mois et demi, on peut commencer à avoir des salades qui vont s'échelonner jusqu'au mois de décembre. Salade frisée, salade scarole, salade rougette, et quelquefois la bettravia aussi on peut mettre.
Doucement. Allez, Tu vas bon. bien? Alors, Ça va. ah bonjour, pardon. On n'avait pas vu qu'il y avait du monde. Bah, c'est bien, c'est une bonne idée. Oui, Bah, écoute, ça va, ouais, ça pousse? tranquille, ouais. Non, c'est magnifique. Hein. Faut bon, Qu'est-ce que tu cueilles là maintenant? Tomates, tomates, courgettes, courgettes, tomates cerises. tomates cerises, ouais, tomates jaunes, des Tomates courgettes jaunes aussi là. Courgettes jaunes. Ouais, c'est du... Belle couleur. Très bonne. C'est une bonne variété. Ça c'est bon, ouais. C'est Fin, comme. Ah oui. Ouais. Donc ce jardin en fait, il est structuré. Il est structuré avec une zone de circulation tout le tour en voiture et une zone de stationnement pour chaque parcelle qui est à droite et à gauche. Et au milieu, il y a une zone piétonne qui alimente toutes les parcelles. Et sur cette zone piétonne démarrent des bouches, des vannes où chacun peut prendre l'eau à volonté. Voilà les vannes de chaque côté. Donc chaque 6 ou 7 mètres, on change de parcelle. Et sur chaque parcelle, il y a aussi plusieurs personnes qui, quelquefois il y a 2 ou 3 familles, mettons 2 familles qui s'installent sur une parcelle. Là par exemple, il y a une femme célibataire et un couple avec 2 enfants. Voilà. Mais il ne cultive pas. Je ferais mieux. Oui, mais là c'est bien là. Ah, déjà, j'ai quelques-uns. Les haricots verts là, c'est de toi? Non, moi, ça s'arrête. Ah, ça s'arrête là. Oui. Non, à côté, là, c'est un très beau jardin. Parce que là, oui, là c'est un jardin qui est modèle, disons. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas une herbe, tu remarques, Jean, il n'y Dommage, a pas il une vient herbe. juste de s'en aller. Il vient de partir, oui. Je crois que c'est le facteur de Saint-Jean-de-Fosse et de Montpérouse. Ah oui. Voilà. Ouais, il est Ouais. beau, son jardin. Mais c'est vrai qu'il vient souvent et c'est intéressant. Autour du sol. Ah. Et c'est dur. Je sais pas, moi, je viens pas souvent, donc je suis peut-être pas un bon exemple. Oui, mais Ça fait rien. Ce film, c'est pour nous. Mais ça pousse quand même. Moi, j'ai pas mis grand-chose. J'ai des tomates, des fleurs. Mais comment ça marche? Parfois, tu vas venir ici pour prendre des tomates pour la salade. Ouais, voilà, là, j'en ai ramassé, tomates cerises. Et le plaisir qu'on est là. C'est bon. Mais là, il y a un petit peu trop de... qu'est-ce que tu penses C'est un peu trop mou. de prononciation américaine? Voilà. Là, Mais tu penses carottes là, parce que le nitrogène, l'azote va être épuisé par, Oui. par le Maïs. le maïs. moi je pense. Que ces carottes a beaucoup de chance avec le carotte. Est-ce que tu Oui. penses, Jeanette? Tu fais attention. Parce que ils disent sur le paquet que c'est un peu le limite pour les carottes, mais là, excuse-moi. C'est une agnanaise. Elle habite à Agnan. Ok. Merci. Merci pour Elle défend les intérêts des Agnanais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais c'est Non, des donc intérêts. ça a bien habité la terre. C'est des intérêts des humains, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas- Ça a bien labouré le sol déjà. Merci beaucoup, ça te met beaucoup. Et j'ai juste sémillé juste comme ça, plus de soleil, la plupart du temps par ces côtés. Non, c'est quand même pas logique. À mon avis, celui-là il est cassé, donc il ne fonctionne plus sûrement. Regarde, il a un côté. Tu sais, avant,
des études spécifiques sur les tournesols, mais Qu'est-ce que c'est cette plante là? ça, c'est Ah, c'est l'amour en cage, le physalis. Physalis inocarpa. Ah, quelque alors chose ça comme c'est très intéressant. Je- C'est comestible. C'est une type de solanacée, membre de famille des tomates. Et une physalis, tu toujours sais parce qu'ils ont une couverture. Et le fruit, c'est dedans. Je cherche quelque chose un peu plus mûr. On va prendre cela, par exemple. Ça, c'est le fruit, c'est dedans. Hein? Et il y a une couverture. Et c'est le genre. Mais est-ce que c'est mûr là maintenant, ce que tu as cueilli? Non, Moi, pas non, encore. non, ça, moi je peux utiliser ça. Parce Ah, que non. oui, j'ai un peu de problème, ça allait un peu vite les graines. Et quand ils deviennent blanchis et plein de graines, c'est pas bon. Mais normalement, on peut manger comme ça ou on peut, si se nature de manière correcte, ça peut devenir un peu plus comme du papier. Papier, voilà, c'est ça. Mais on peut utiliser comme Et ça ça. se développe par les racines, comme l'autre? Parce que le physalis, l'amour en cage, ça se développe par les racines. Non, Comme ça, un c'est- rhizome un peu. Non, c'est Là, c'est une plante, des graines une tige. comme des tomates. Mais je ne sais pas. Il y a les sans noirs. doute, il y a des... Non, ils sont marrons. Bah écoute, ils sont pas comme les autres. Hein. Oui, mais ils sont marrons. Mais oui, ils sont noirs. Enfin, Oui, marrons. on dit peu. Et il y a... Quelle variété? J'avais 3 types. Ça, je pense que ça va être... Ça va être... Fais attention à ton pied. Ça, il est prêt celui-là. Il est prêt à griller ou à bouillir. Ah oui, bouillir, mais tu mets... Avec un peu de sel. Oui, mais seulement que quelques secondes. Quelques secondes. Bouillant parce que c'est très très doux, cela. Beaucoup de sucre, il ne faut pas trop cuire, quoi. Et tu as dit qu'il y avait des haricots jaunes aussi à côté. Oui, mais ils sont très en retard. Le soleil va cacher le... Je pense. Peut-être. Il faut que tu laisses les primaires et il faut peut-être y mettre un petit ruban ou des choses comme ça. Oui, mais tous les deux, ça c'est des choses américaines. Le poitirant, c'est américain. Les tournesols, je pense, c'est le genre Helianthus, c'est américain. Oui, ils sont beaucoup de choses qu'on a intégrées dans les choses qu'on mange maintenant en Europe, qui ça vient d'Amérique. Je continue avec mes... De bonnes choses, j'ai beaucoup. Ouais. Hein? J'avais réussi plutôt les poivrons cette année. Et où ils sont? Ils sont- À derrière. Ah oui. Et aussi, est-ce que tu as vu mes haricots? Non? Je vais regarder. Et quand on était enfants, c'était nous qui a... Tu sais, les Américains sont très... Oui, oui.